tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la vidéo donc hebdo. Et aujourd'hui, on va parler enfin, je vais plus précisément, on va dire, me concentrer sur le Bund et le DAX. Et on va parler des graphiques antiques. Voilà. Ça, c'est juste pour vous montrer. Avant de commencer, je voulais, alors, premièrement, souhaiter la bienvenue officielle donc à notre ami Marteau qui vient donc qui a fait sa présentation ici. On peut aller la voir d'ailleurs ensemble, hein. J'espère qu'il m'en voudra pas, mais bon, je le fais pour tout le monde. Voilà, donc bonjour à tous. Ayant décidé de me mettre sérieusement au trading après quelques expériences sur les actions, j'arrive sur ce site afin de me former sérieusement avant de miser 1 euro. D'après les vidéos vues ici et là sur le net, j'aborde mon arrivée ici avec confiance. Mon activité professionnelle me laisse pas mal de temps libre, donc je pense pouvoir lier mon activité à celle du trading. Donc ça, c'est très bien. Donc Marteau, je te souhaite la bienvenue officiellement, voilà. Et écoute, bah voilà, de toute façon, on t'a déjà répondu. Donc n'hésite pas, que tu aies du temps, ça c'est vraiment une bonne chose, mais on en a déjà parlé. Voilà, donc bah, bienvenue à toi. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à Effaceur d'impôts, mais qui n'a pas encore fait son petit message de présentation. Mais bon, c'est pas grave, ce sont les deux nouveaux venus de la semaine. Voilà, donc ça, comme ça, c'est fait. J'espère que j'ai oublié personne, parce que vu que les petits messages de présentation, des fois, arrivent pas forcément de suite. Donc voilà, dans tous les nouveaux arrivés, j'espère vraiment, voilà, j'ai oublié personne. Sinon, je m'en excuse réellement. Euh, Avant de se séparer, je voulais faire une petite parenthèse vite fait. Je voulais remercier un petit peu tout le monde en fait, parce que ça fait 1 an et demi que le site est ouvert à peu près. On a pris vraiment de l'ampleur. Alors c'est vrai, il faut quelqu'un pour le diriger et pour l'alimenter et tout, mais un site ne vivrait pas sans ses membres. Donc, en tout cas, un forum ne vivrait pas sans ses membres, une trading room ne vivrait pas sans ses membres non plus. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est vous qui faites vivre les sites internet et en l'occurrence le mien, donc et ce forum. Donc vraiment, je voulais dire merci à tous ceux qui s'impliquent dedans, qui posent des questions, qui postent, qui mettent des vidéos. Je voudrais dire vraiment un grand merci à notre ami Bronson pour faire des superbes vidéos comme il fait et mise à dispo pour tout le monde. Donc ça c'est très bien, et quelques-unes pour le forum. Voilà, mais bon, la plupart sont quand même publics. Donc voilà, merci à lui pour ça. Je voulais remercier aussi le côté développement des indicateurs qu'on met en place, donc notre ami JP et Gauthier. Voilà, et puis après, bah, je vous dis, tous les membres, voilà, merci beaucoup à tout le monde. Venez sur la roue, voir un petit peu comment ça se passe. Pour ceux qui y sont, en tout cas, aussi, bah, merci d'être là et de faire vivre ça. Et puis, voilà, je voulais faire une dédicace un petit peu à tout le monde. Voilà, pour vous remercier de faire vivre ce site. Ça prend vraiment de l'ampleur quand même. Hein, regardez, on est 90 actuellement membres sur le forum. Donc c'est vraiment sympa. Et puis voilà, donc c'est beaucoup de travail. Mais bon, voilà, je l'ai choisi, donc bah, c'est comme ça. Allez, je ne vous embête pas plus avec ça. Et on passe à l'analyse. Alors, j'ai fait un chartbook, en fait, de comment moi je vois les choses et comme je pense que chacun, en tout cas en tradant un actif, devrait avoir sous les yeux. Vous savez que moi déjà, je suis déjà quelqu'un qui ne suis pas super à l'aise à conseiller de trader plusieurs actifs en même temps. Donc ce serait bien, moi je trouve que ça, en tout cas la chose la meilleure pour moi, c'est de trader un actif à la fois. L'idéal c'est un actif le matin et un actif l'après-midi, ou un actif toute la journée, voilà, si c'est un actif qui bouge toute la journée. Moi je sais que bon, j'en trade deux le matin, deux l'après-midi. Je trade l'Orex le matin, donc le DAX et le Bund, et je trade le Minido et le Nasdaq l'après-midi. Voilà, c'est comme ça que je fais depuis récemment, parce que je pense que c'est mieux. Enfin voilà, il y a moins de dispersion et on fait plus attention aux signaux. J'ai toujours mon graphe quand même du crude et du gold sur un autre écran, au cas où j'ai vraiment une explosion du flow et qu'il y ait pardon, un trade à prendre dessus. Mais on va dire que je me contente vraiment maintenant de ça.
Et je me suis fait un chartbook en fait par actif, et je pense que c'est ce qu'on devrait avoir sous les yeux, en tout cas la plupart. En tout cas, c'est un conseil. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le premier, c'est un graphe donc à gauche, Market Profile, euh, qui me permet, en fait, de pouvoir me situer un petit peu dans le temps, dans l'espace et le temps, en fait, pour savoir un petit peu plus long terme, par exemple, l'époque vierge, ou les zones de valeur vierges, que ce soit VH, VAL, peu importe. Voilà, et savoir quand on arrive sur ces niveaux-là, et ben savoir un petit peu où je me situe, et après regarder mes autres graphiques, pour voir si je tombe sur des niveaux qui peuvent correspondre avec ça. Donc ça, j'aime bien l'avoir sous les yeux, en contracté comme ça, et avoir, voilà, savoir où je me situe. Ensuite, donc, j'ai le graphique en footprint, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure un petit peu plus en détail, en volume imbalance, donc là sur le Bund. Ensuite, j'ai mon graphe 3 minutes, donc sur lequel je vais passer mes trades en fait. J'ai mon graphique 30 minutes en volume profile et mon graphique daily pour savoir séparer un petit peu si on arrive sur des niveaux importants à un peu plus long terme. Et aussi au niveau des niveaux volume profile ou des zones en volume profile. Voilà, alors je ne vous dis pas que c'est la disposition idéale, parce que dans l'absolu, je mettrais le graphique 3 minutes en haut à la place du market profile, par exemple, et le market profile à la place du 3 minutes. Voilà, ça serait plutôt ça comme ça. Mais là, pour l'analyse et tout, je préfère le mettre comme ça, c'est plus clair. Donc voilà, j'ai fait exactement à peu près le même, voilà, vous voyez, sauf que là j'ai mis le graphique dans 3 minutes en haut, sur le Bund. Voilà. Et l'autre, donc c'était sur le DAX. Voilà, donc ça, moi, voilà, je trouve qu'il faudrait que chacun ait à peu près ce style d'écran devant les yeux, par actif, euh, pour pouvoir un petit peu surveiller. On n'a pas trop à se disperser comme ça, tout est bien visible. Ok? Voilà, ça c'est mon conseil. Après, chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord. Allez, on va commencer par le Bund. Donc, le Bund en daily, qu'est-ce qu'il donne? Il donne qu'on a tapé, vous voyez, regardez. Donc, on a, à partir de lundi, on était au-dessus ici, enfin dimanche soir. Donc, on est descendu, pour revenir sur le bloc annuel, et on a rebondi dessus, pratiquement, en tout cas, on l'a touché, pas tout à fait, mais presque. Et on est revenu, on est remonté en direction de la VH. Donc là, on a un niveau ici qui est, d'ailleurs, j'y suis parce que je ne l'avais pas fait. Donc j'ai refait les graphiques, hop, et on va aller ici, on voit les valeurs, voilà, ça on n'aura pas à s'embêter. Voilà. Donc on remonte ici donc vers les 144,39, donc juste un petit peu avant la VH. Alors, par contre, le point intéressant, c'est que si jamais on continuait à monter dessus, on pourrait, si on atteignait cette VH, donc c'est 144,62 ici, regardez qu'on a la bande de Bollinger, donc le bas de la bande de Bollinger, enfin le bas du haut de la bande de Bollinger, voilà, qui est pratiquement au même niveau. On verra si on y arrive déjà comment ce sera à ce moment-là, mais il est possible qu'elle continue à descendre, et à ce moment-là, on aurait vraiment un bon point d'entrée, en tout cas à surveiller pour fader le Bund, repartir vers le bas, ou si vraiment les acheteurs ont la main et que ça casse cette veine et qu'on réécarte la bande de Bollinger, donc elle repasse en vert, à ce moment-là, éventuellement, se positionner pour un long. Au moins jusqu'à la VAH, ici, annuelle. Voilà, donc ça, ce sont les scénarios journaliers. Sinon, bah, on peut très bien redescendre, au moins juste à peu près au niveau, ici en tout cas, du POC volume des 3 années qui viennent de se passer, donc les 143,51. Voilà, donc dans un premier temps, voilà, il faut surveiller si on descend les 143,51 si on revient dessus. Il est possible quand même qu'on fasse, si jamais ça montait, si les acheteurs gardent la main, sur les 144,39, cette vallée ici qu'on a, parce que vous savez que les vallées sont des niveaux très importants. Donc là, en plus, on est sur du long terme, donc c'est encore plus important. Donc il est tout à fait possible que si on arrive sur les 144,39, on fasse un petit retracement vers le bas, avant éventuellement, pourquoi pas, bien sûr, de traverser et d'aller chercher la VH. Donc ça, c'est vraiment les niveaux à surveiller. Pour moi, en tout cas, c'est sûr que je vais surveiller. Hop. Ensuite, je voulais qu'on parle
Et là, je vais m'adresser plus particulièrement à ceux qui tradent, enfin qui aiment trader la tendance, dans les tendances. Vous savez qu'en ce moment, on n'a pas trop de tendance, ça fait des mouvements, après c'est des ranges, voilà, bon, il faut savoir que la tendance, hein, bon, tout le monde le sait bien, hein, c'est pas plus de 70%, enfin 70% du temps, on est en range et pas en tendance, donc voilà, pour trouver des vraies tendances, c'est quand même pas si évident, même si là, ça fait quand même quelques mois que les marchés étaient en tendance haussière. Mais moi, je parle de l'intraday, là, je parle pas du tout du swing. Donc, en intraday, il y en a qui aiment bien trader les tendances et qui restent en position plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc, pour ça, je vais vous parler, vous allez voir la différence entre certains graphiques et que, en fait, mettre un graphique en tick, ça vous permet d'avoir des tendances que vous n'auriez pas en temps normal. Je vais vous montrer donc, le Boud, qui est ici, en 5 ticks reversal. Et, toujours le Boud, en 300 ticks. Ici. Donc, vous allez voir. On va repartir, hop là, début de journée, excusez-moi. Voilà, le début de journée en 5 ticks reversal. Donc, regardez ce que fait le graphique. Ok. Donc il fait du range, il fait des mouvements, des grands mouvements. Hop, on refait du range. Ok, vous voyez, il n'y a pas énormément, même si c'est pas, je ne parle pas de prise de position, hein, on est bien d'accord. Je parle juste de mouvement des prix. Voilà, vous voyez que c'est pas, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de tendance, on va dire, sur la journée. Par contre, si vous passez, regardez, voilà, pour que vous voyez mieux, je vais le mettre quand même plutôt en grand. Voilà, regardez. Ça, c'est le graphe en 5 ticks, reversal. Voilà, je vais descendre, donc il y a eu cette grosse hausse. Et après, regardez, voilà, vous voyez, on est plutôt en range hein, qu'autre chose. Même si on fait des petits mouvements baissiers, des petits mouvements haussiers, voilà, il n'y a pas grand-chose en tendance. Par contre, maintenant, regardez le 300 ticks. On va passer sur la journée, voilà, ici. Et en plus, je vous ai mis les points d'entrée. Vous allez voir. Donc là, on ouvre à 8 heures. Ok, pas de souci. On laisse faire la première heure, à 9 heures, enfin l'ouverture de Londres. Et après, on va commencer à regarder. Alors, regardez bien les mouvements quand même qu'il fait. Et je vais vous commenter les prises de position en plus. Donc ici, puisque moi je suis quand même en volume imbalance, mais en 300 ticks et puis en 5 ticks reversal, ici on avait un beau volume imbalance long, ici qu'on voit. Et en plus, regardez, on avait, alors, on n'a pas de divergence puisqu'on ne fait pas de plus bas. Mais par contre, on a les volumes qui augmentent et les deltas qui ont largement augmenté. Donc on a une entrée ici, et en plus on est sur la VAH, la VAL, excusez-moi, la bande de Bollinger, ça correspond exactement pile poil à la méthode. Donc là on a un point d'entrée parfait pour aller chercher ce qui reste en position bien évidemment. Ah, excusez-moi, je me trompe à chaque fois. Hop, voilà, et on va chercher ici 240 €, 24 ticks. Ok, ça c'est la première des choses. Ensuite, ici, on fait un plus haut, volume imbalance, poum poum. On fait un plus bas, volume imbalance, poum poum. On fait un plus haut, volume imbalance, poum 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 poum. Ok, alors bon, les poum poum, hein, voilà. Et regardez, est-ce que vous auriez vu cette tendance, ici, ce grand mouvement haussier, sur le 5 ticks reversal? Non. Par contre, sur 300 ticks, on l'a. Et ça, c'est la tendance. Alors, c'est la tendance court terme, intraday, on est bien d'accord, mais ça reste de la tendance. Entre 12h35 jusqu'à, on va dire, à peu près 14h21. C'est quand même pas mal. C'est 2 heures, pratiquement. Et en plus, regardez, qu'est-ce qu'on avait comme point d'entrée? Ici. Donc, on fait un mouvement baissier, hein, qu'on est censé avoir pris ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un volume imbalance, puisqu'on fait un beau plus bas, long, ici. On a 297 contrats en volume imbalance longue. Les volumes sont légèrement haussiers,
par rapport à avant. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais bon, c'est aussi quand même. Et surtout, le delta augmente. Donc, on a ici, et en plus, regardez, on est pratiquement à la VAL, sur la bande de Bollinger, on a un point d'entrée optimal ici. Alors, pas forcément là, sur le premier tick, mais à la clôture de la bougie, ici. Bon, ceux qui sont avec moi sur la route savent que quand moi je traite ça en volume à balance, j'attends l'ouverture de la bougie ici, je me mets un tick en dessous pour être pris. Ok, en conditionnel et non au marché. Voilà. Donc après, si vraiment vous êtes persuadé que ça va monter, vous ne voulez pas louper, vous pouvez rentrer au marché. Mais en mettant des ordres conditionnels, ça évite de perdre un type de spread. Voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, et regardez, et ben là, et vous montez, et vous montez, et vous montez. Donc ceux qui traitent la tendance, et qui ont des indicateurs de tendance, hein, voilà, chacun utilise ce qu'il veut, ça leur permet de pouvoir rester en position. Juste, je vous fais remarquer quand même que regardez, alors ici, on a un volume à balance short, alors qu'on fait des plus hauts, mais les volumes sont un petit peu en augmentation, mais pas légers. Les deltas sont un petit peu en diminution, mais pas légers. Mais surtout, on voit que les bandes de Bollinger sont vraiment rapprochées ici. Donc, il faut s'attendre quand même à ce qu'elles se récartent à un moment donné. Donc, ce n'est pas le moment, à mon avis, de rentrer en position, ici. Ici, est-ce qu'on aurait pu rentrer sur ce volume à balance short? Eh ben non. Pourquoi? Parce que regardez les deltas. Ils doublent. Ils doublent à la hausse. Donc, même si les volumes diminuent légèrement, les deltas, eux, doublent. Donc, hors de question de rentrer short. Ici, on a une imbalance short. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer? Eh bien, regardez. Là, on a des volumes qui diminuent et on a des deltas qui diminuent. Donc là, éventuellement, ceux qui veulent faire un scalp pendant cette tendance peuvent le faire. Et là, regardez, paf, on rentre ici, clôture de la bougie là. C'est ouverture ici, un tick en dessous ou au-dessus, hein, là au-dessus en l'occurrence. Et on prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 ticks. En l'occurrence, 4 ou 5 ticks sont faits tranquilles. Ok? Un balance longue et on reprend la position. Mais bon, c'est juste une parenthèse. Vous pouviez, même pendant une tendance, faire un petit scalp contraire. Voilà, c'est faisable. Et regardez donc les prix. Et là, si vous aviez, alors, on va extrapoler bien évidemment, hein, mais donc on est rentré, on va dire ici. Si vous allez au plus haut ici, ben voilà, c'est 45 ticks, donc 450 € de gain sur un trade en 2 heures. En moins de 2 heures, puisque là il est 14 heures. Et donc 1h30. En 1h25 même, il y a 450 € de gain pour ceux qui traitent en tendance. Ok, on continue. Vous allez voir que le Boon, c'est quand même un actif, franchement. Je le recommande. Ça fait pas très longtemps que je me suis remis dessus. Voilà. Et je sais même pas trop si je vais pas carrément laisser tomber le DAX parce qu'il est beaucoup moins dangereux que le DAX. On sait que le DAX est très dangereux. Voilà. Et il a suffisamment de points d'entrée et nous permet de gagner suffisamment d'argent à lui tout seul pour qu'on puisse voilà, se contenter de lui et ne pas se disperser. Donc ici, on a un plus haut et on a une imbalance ici, short. Ici, on a une imbalance longue. Une imbalance short, je ne l'ai pas compté. Ok, mais bon, c'est pas très grave. Une imbalance, elle est jouable, hein, largement, hein, quelques ticks. Une imbalance longue, poum, poum. Ici, par contre, on n'a pas de niveau. Ici, on a une imbalance longue. Ici, on a une imbalance short. Hop, 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 hop. Ici, une imbalance longue. Ici, alors, ici, vous allez me dire, ah, il n'y a pas d'imbalance. Non, il n'y a pas d'imbalance. Mais, il y a une divergence. Un plus haut, les volumes qui diminuent, les deltas qui diminuent. Résultat, on est sur des plus hauts, on est sur la VAH, on short. Et on short, et on short.
et on prend le mouvement ici. Voilà. Bon, c'est tout. On pourrait faire aussi ici, regardez, un balance aussi. Bon, j'ai pas continué, mais un balance ici, longue, faire plus bas, un balance long, pam pam. Un balance short, pam pam, ici. Ok. Voilà. Donc, le volume en balance, antique, pour moi, fabuleux. Je dirais même que c'est largement mieux. Après, il faudrait voir en temps réel. Je ne l'ai pas fait en replay. Il faudrait voir en temps réel la vitesse à laquelle ça va. Donc, je ne peux pas vous dire. Là, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas testé. Mais je vais le faire, c'est sûr. Donc, je vous tiens au courant. Voilà. Donc, pour moi, le 300 ticks sur le Bund, parfait, donne des bons signaux. Les signaux volume à balance sont nickel. Les signaux de divergence sont nickel. Et puis, et voilà, et ça marche super bien. Donc, je ne fais pas le calcul de la journée là, qui aurait été à prendre au niveau argent si on avait pris tous les trades, parce que c'est pas le but. Mais là, bon, je voulais juste vous montrer qu'un graphique antique avait les mêmes signaux, voire plus et mieux sur le volume à balance, mais surtout que ceux qui veulent trader la tendance, eh ben, ont des tendances grâce au graphique antique. Ok, au sein d'une journée où théoriquement il n'y en a pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui tradent en tendance. Allez, hop. Alors du coup, je sais plus comment il est celui-là. Ok. Alors, et celui-là, on va le mettre comme ça. Oui, non, en fait, je vais même celui-là le retirer carrément, j'en ai plus besoin. Voilà. Ok. Donc voilà pour le Bund. Un petit peu. Alors, je ne vais pas vous parler des niveaux, des zones de single print, vous savez le faire maintenant. Les autres, vous savez, vous les tracez théoriquement. Voilà, donc il y a quelques niveaux ici en 30 minutes. Voilà, si vous voulez, à court terme, hein, si vous voulez les avoir, bah, vous les notez. Voilà, donc pareil ici pour le en daily. Et puis voilà, reporter ça sur vos graphiques. Alors, ça c'était pour le Bund. Donc je vais vous montrer pour le DAX aussi, en fait. Alors, le DAX, c'est un peu la même configuration que le Bund, hein, au niveau mouvement. Donc, regardez qu'il a super bien marché quand même par rapport à aux zones de valeur. Hein, VH, regardez, c'était magnifique. Hein. Ici, on a dépassé, on est pratiquement venu sur le point pivot. On est revenu zone de valeur. Ok. Le POC est descendu. Donc là, par contre, c'est un peu compliqué de pouvoir juger, puisqu'en fin de compte, il est descendu cette semaine. Pardon. Donc, on a clôturé la bougie pratiquement au niveau de la VAL. Donc là, les scénarios, on va dire, bah, si les vendeurs gardent la main, on peut aller rejoindre la moyenne, la bande basse de Bollinger, ici. Ça peut être un premier objectif. Si il casse la VAL, parce qu'il peut très bien rebondir dessus, on peut repartir vers le POC. Tu peux très bien faire un pullback POC, redescendre, ou un pullback POC, le traverser et rejoindre la VH, ici. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si jamais on remonte dans la semaine et que la, c'est un peu comme le boom que je disais tout à l'heure, regardez, la VH est à hauteur de la Bollinger, haute, il peut y avoir un bon point d'entrée, short, une fois qu'on va revenir sur ce niveau. Voilà, donc pour l'instant, c'est possible qu'on descende, pour l'instant, on fait des plus bas, plus bas, plus bas. Donc on pourrait très bien descendre plus bas sous le point pivot. Hein. En sachant qu'en plus, on a ici une belle zone volume à aller ranger. Donc on pourrait très bien descendre jusqu'à ce niveau. Hop, attendez. Je ne sais plus moi lequel c'est maintenant. Voilà. On pourrait très bien descendre jusqu'ici. Donc, ce qui pourrait confirmer la tendance, enfin la tendance, les plus bas, plus bas, plus bas. Voilà. Donc les lower low, hein, comme on dit. Si on arrive et qu'on vient ranger ce petit point de volume ici. Voilà, donc on pourrait descendre ici et confirmer donc c'est plus bas, avant éventuellement de remonter.
Donc, à surveiller, en tout cas, si on descend déjà, si on casse la VAL ici, qu'on vienne rejoindre la bande de Bollinger Basse ici, qui se trouve à 9060, un peu de choses près, hein. Voilà, et puis, et après, donc surveiller ces niveaux-là, et voir si on écarte la bande de Bollinger, qu'on a recherché le point pivot dans un premier temps, et éventuellement, là, si par contre, si on cassait le point pivot, parce que ce serait, hop, vous voyez, le rangement à faire se fait au-dessus du point pivot. Donc on pourrait très bien rester dans cette partie-là seulement et rebondir sur le point pivot comme on l'a déjà fait pratiquement ici. C'est possible. Par contre, si on le casse, donc je pense que ça avait vraiment un niveau à surveiller, c'est le point pivot, donc les 8881, ici vraiment à surveiller. Celui-là il va être important, je pense, pour savoir si on va casser et continuer de ranger ici ou si on va remonter. Voilà pour donc le journalier. Alors le footprint. Donc là, je suis par contre sur le DAX en 133 ticks. Et c'est pareil. Alors je vais pas vous faire la comparaison par rapport aux autres graphiques, mais moi je vous dis, regardez, donc on va regarder un petit peu ensemble. Tac, 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 tac. Voilà, on y arrive. Ok. Hop, voilà. Donc, le DAX, 133 ticks. Alors, au niveau, on l'a regardé avec Bronson. Au niveau, alors je suis toujours en volume imbalance, au niveau de la configuration du footprint. Mais honnêtement, il n'y a pas de signaux, ou très très peu. Et en plus, même quand il y en a, ils ne sont pas forcément super fiables. En tout cas, il n'y en a pas. Il n'y en a pratiquement pas. On l'a testé en plusieurs. Différentes unités de temps ou antique réversal ou des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de signaux en volume imbalance. Donc voilà, il faut, enfin moi en tout cas, je vais continuer à chercher si on peut trouver des, eh ben on va dire une unité de temps ou sont peut-être en volume, je sais pas. On va regarder pour trouver quelque chose où le volume imbalance fonctionne bien parce que ça marche quand même très bien sur les autres actifs. Mais le DAX, alors là, c'est que dalle, hein. Alors, mais là, on n'est pas trop là pour parler de ça. On parle toujours de tendance, donc c'est pour ça que je me suis mis en tic. Si vous regardez un graphe en 3 minutes, par exemple, hein, regardez, voilà, pas grand-chose. Bon, on descend, ok. Donc, on peut appeler ça une tendance, hein, je suis d'accord avec vous sur 3 minutes, mais bon, on va pas chercher loin non plus. Voilà, et là, il faudrait vraiment rester longtemps. Donc, c'est pas vraiment profiter des mouvements comme on devrait faire. Vous voyez, regardez, il y a beaucoup de range et tout. Voilà, c'est pas le top. Donc, vous allez voir qu'en mettant en tic, pour ceux qui font des mouvements, on arrive à avoir des meilleures opportunités. Donc, ici, voilà, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde les divergences. Plus bas, divergence haussière, poum. On est sur la VAL, pardon, je vais y arriver. La bande de Bollinger, c'est la méthode pile poil. On est dedans, on a une divergence dessus, on rentre dedans. Et on va chercher le haut. On fait un plus haut, divergence baissière, on peut rentrer dedans. Ok? Donc, regardez, en 133 ticks, les mouvements qu'on arrive à avoir. C'est pas mal quand même, comme mouvement. Ok? Bon, l'idéal, ça aurait été de trouver le point d'entrée ici. Malheureusement, moi là, j'ai pas de divergence, j'ai pas de volume imbalance qui me donne le point d'entrée. Donc, bah, faut trouver quelque chose. Là, j'ai pas de niveau, j'ai rien du tout. Voilà, donc j'ai rien qui me dit. En plus, c'est 9 h, c'est l'ouverture. Voilà. Ici, pourquoi j'ai mis un point ici? Ah oui, oui. On a une delta divergence ici. Et on a là la VH, pile poil. Donc voilà, pour un scalp, c'est plutôt pas mal. Ici, pareil, regardez, plus haut, divergence, paf, on peut rentrer. Hein, juste pour montrer qu'en fait, les divergences qu'on peut trouver sur le 133 ticks sont fiables. C'est ça que je veux montrer surtout, hein, par rapport au graphe antique. Hein, d'accord ?
Pas, il aurait fallu rentrer, pas rentrer, c'est pas le problème. C'est juste pour démontrer qu'il y a déjà d'une qu'il y a des mouvements. Regardez, c'est pas mal pour ceux qui traitent la tendance. Alors ici, oh là, qu'est-ce qu'on avait ici? Pourquoi j'ai entouré ça? Ben voilà, on fait un plus haut divergence, baissière, volume et delta. On tape la VWAP, on peut rentrer. Ici, alors, j'avais tracé une petite boîte d'accu, en fait, parce que sur le DAX, hein, vous savez que c'est un actif, c'est un bel actif pour les cassures. Donc, une fois qu'on a fait une petite boîte d'accu, on va aller la chercher, on va aller la casser par le haut, par le bas à un moment donné. Ça, c'est sûr et certain, c'est un peu comme le gold. Voilà, les actifs qui bougent bien, quand on fait une petite boîte d'accu comme ça, à un moment donné, ça va exploser d'un côté ou de l'autre. Bon, là, il n'y a pas vraiment eu d'explosion. Mais par contre, c'est quand même pas plutôt bien parti, on va dire. Voilà. Je l'avais juste dessiné pour la montrer. Après, il faudra voir avec d'autres choses. Ici, donc pareil, plus haut, on a divergence, volume et delta. On peut rentrer. Ici, plus bas, et qu'est-ce qu'on avait? Belle divergence, hop là, delta divergence, ici, c'est pas mal. Ensuite, ici, plus haut, delta divergence aussi. Donc là, c'est plutôt pas mal aussi. Là, il n'y a plus rien. Ici, bah pareil, on fait delta divergence. Regardez, c'est plutôt pas mal. En plus, on est sorti, ça fait 1, 2, 3. C'est la 4e bougie, on est hors des Bollinger. Donc on peut s'attendre à une intégration. Donc ça, c'était pas mal, on tombe sur la divergence. Voilà. Et regardez, le mouvement était quand même plutôt sympa. Et alors par contre, là, celui-là, point d'entrée optimum, celui-là, avant midi. Pourquoi? Parce qu'on a une divergence delta. Ouais, on était de moins 75, on passe à moins 12. Donc c'est plutôt pas mal, puisqu'on fait un petit plus bas. Alors surtout, on a une... attendez, je dis que je dise pas de bêtises, non, c'est pas celle-là. Donc là, on a une divergence, voilà ça. On est au niveau de la Bollinger. Donc voilà, on peut jouer. Ici, pareil, plus bas, on a une divergence delta et volume. Là, pareil. Ensuite, hop là. Ici, on fait un plus haut. Et qu'est-ce qu'on avait ici? On a une petite divergence, delta divergence, mais on a aussi, alors là par contre, on a un imbalance short. Alors, je vais enlever le point, vous allez voir, je vais le bouger plutôt. Voilà. Je vais agrandir. Voilà. On a 43 ici, volume d'imbalance short. Alors, celui-là est bon. Pourquoi? Parce que regardez, la plupart des rouges, même des verts d'ailleurs, ça se joue 4, 2, 9, 19, 18, 27, 10, 25, 32, énorme, hein, 24, 10, 12, 10, 3, 4, 6, 8, 3, voilà. Et là, on a 43 en haut de bougie. C'est un volume à balance short. Donc là, franchement, c'est un bon point pour rentrer. On a une petite divergence baissière. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop là, pardon, excusez-moi. Voilà. On a une petite divergence delta. Donc, c'est un bon point pour rentrer. En plus, on tape la MM20 des Bollinger. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez prendre les mouvements. Voilà. Et après, encore d'autres. Bon, je ne vais pas m'éterniser dessus. Voilà, j'ai pris d'autres points. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est vraiment pour vous montrer. Vous voyez qu'il y a, avec le 133 ticks, on a des beaux mouvements. Donc, pour ceux qui tradent, les mouvements un peu plus longs, franchement, c'est bien. Ah oui, alors si, j'avais celui-là par contre. Ça, je voulais vous l'expliquer. Ici, on fait un plus haut. On est pile poil sur la bande de Bollinger, haute. On a une divergence baissière et des volumes et des deltas, et puis plutôt pas mal la divergence quand même. Et bien celle-là, par contre, était perdante. Puisqu'en fin de compte,
on attend la clôture, parce qu'on est sur une bougie baissière, on attend la clôture se fait ici, vous voyez, là, pile poil. Donc, sauf un scalp, 1, 2, 3 ticks, on sort, sinon le trade est perdant puisque les prix remontent. Donc vous voyez comme quoi, il n'y a pas de 100%, ça n'existe pas. Il y a là en l'occurrence c'est une divergence, il y a des points d'entrée qui sont pas mal, qui étaient bons, et celui-là était bon à prendre, et qui sont perdants. Voilà, donc il faut le savoir, il y en a, hein, le Graal n'existe pas en trading, ça se saurait. Donc voilà, il faut faire attention, mais regardez, vous voyez, encore un bon mouvement là. Voilà, donc pour ceux qui traitent vraiment les mouvements, les grands mouvements, hein, les mini-tendances, on va dire, voilà, je vous conseille de tester des graphes antiques par rapport à des graphes en unité de temps, que ce soit en temporel, en volume, ou peu importe, hein, même en tick d'ailleurs, hein, ou en range bar, ou en Renko, voilà. Testez pour si vous tradez des tendances et regardez voilà, des graphes qui peuvent vous correspondre suivant votre façon de trader. Regardez encore ici, vous voyez, hein, là c'était vraiment c'était parfait. Là on avait, regardez, belle imbalance, une belle imbalance. On avait un beau plus bas, on avait les volumes en augmentation. Bon, même si là, par contre, le delta était négatif. Donc c'était plutôt voilà, le volume qui reprenait par rapport à ici. Par contre, on était quand même sur la S1. Donc c'était pile poil, on a tapé la S1. Et ici, quand vous prenez la bougie d'après, le delta réaugmente. Donc réintégration des Bollinger. Et voilà, suivant votre façon de trader et vos entrées en position, bah voilà, vous pouvez prendre encore un mouvement ici, pas mal. Voilà, bon là il y en a encore une, voilà. Et, ah oui, ici, regardez, ici on a une imbalance. On a une imbalance longue avec les 12 contrats ici. C'est plutôt pas mal. Vous voyez? Donc on a une petite delta divergence ici, des delta qui remontent de 3 seulement, donc on va pas non plus. Voilà. Mais avec l'imbalance ici, on peut rentrer long, et voilà, ça aurait été payant. Donc voilà les amis, c'était tout ça pour vous montrer voilà, que les graphes antiques c'est plutôt pas mal, testez-les, honnêtement vous allez voir qu'il y a des bonnes occasions, voilà, et puis continuez à faire vos recherches, nous sur le forum bah, il faudrait trouver, voilà, vraiment essayer de trouver une unité de temps, en tout cas un graphique à mettre, que ce soit en volume, antique, en temporel, peu importe, trouver quelque chose où le volume à balance pourrait mieux fonctionner pour le DAX. Et puis voilà. Allez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis à lundi matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.